Dans Luc 1, je veux qu'on puisse lire les premiers versets, juste pour nous rappeler pourquoi est-ce qu'on est en train d'étudier l'évangile de Luc. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, Théophile avait reçu des enseignements, on ne sait pas par qui, peut-être par Luc lui-même, qui avait peut-être reçu, au moins il a reçu après il a reçu les actes des apôtres, mais peut-être que quelqu'un l'avait parlé, d'autres apôtres l'avaient rencontré, d'autres chrétiens l'avaient rencontré, et il se pose des questions probablement, et Luc fait des recherches bien terre à terre auprès des gens qui sont là, des gens qui sont des témoins oculaires, et il veut aider Théophile à être certain de ce qu'il a entendu. Donc, et mais Luc entreprend d'écrire sur la vie de Jésus afin qu'on comprenne bien qui il est. Donc maintenant, vous pouvez vous en aller dans l'évangile de Luc au chapitre 3 et on est rendu au verset 21. On a vu la semaine passée que Jean-Baptiste avait commencé son ministère. Et Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance. Et la Bible nous dit qu'au verset 21, tout le peuple se faisait baptiser. Tout le peuple. Beaucoup de monde. Et quand on dit tout le peuple, ça ne veut pas dire tout le peuple. Il y a 99 ans qui est accouché dans son lit et qui ne va pas bouger. C'est pas levé pour y aller. Alors, c'est une façon de parler. C'est la grande majorité des gens étaient venus à Jean. Jean était un prophète de Dieu et les gens voulaient entendre ce qu'il avait à dire. Ils sont venus à lui. Et le défi pour nous autres en tant que chrétiens est de bien être capable de discerner entre la nature humaine de Jésus et la nature divine de Jésus. Beaucoup de gens se font avoir là-dedans. Des mouvements entiers sont écartés loin de la vérité parce qu'ils ne sont pas capables d'accepter que Jésus est deux personnes en une personne. Il est un être humain, il est un être divin. Les Mormons disent que c'est un être humain. Mais quand il meurt, qu'il ressuscite, il devient un Dieu parmi d'autres dieux. Les témoins de Jéhovah, ils disent que c'est un archange, c'est une créature de Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. Les musulmans disent que Jésus, c'est un prophète. C'est pas Dieu. 1,4 milliard de monde écartés. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Et si tu rajoutes tous les autres mouvements alentour, tous ceux qui sont dans le New Age aujourd'hui, qui voient en Jésus juste un homme de bien, qui est un bel exemple à suivre, si tu mets tout ce monde-là, ça en fait du monde qui ont de la misère à comprendre que Jésus doit être Dieu et il doit être humain. Parce que s'il n'est pas les deux en même temps, ce qu'il a fait, c'était juste une belle perte de temps. C'est juste une belle perte de temps. Parce que Jésus n'avait pas besoin de venir pour nous montrer l'exemple. Un ange, ça aurait suffi. Un ange qui avait vécu sur la terre, parce qu'un ange qui n'est pas pécheur, c'est un ange qui était une créature parfaite. Donc un ange qui aurait été là, qui aurait vécu sa vie parmi nous, d'une façon parfaite, il aurait été un bel exemple à suivre pour nous autres. Ça aurait été en masse. En masse. Mais c'est pas ça, qu'il n'est pas venu pour nous montrer un bel exemple. Il est venu pour sauver l'humanité. Et pour sauver l'humanité, il devait être un Dieu et il devait être aussi un homme. Et Luc va mettre une emphase sur le côté humain de Jésus. Qui a fait le côté divin dans les évangiles?
Jean. Jean, lui, va faire le côté divin. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il ne parle pas de Marie, il ne parle pas de Joseph, il ne parle pas de personne, il ne parle pas de sa naissance humaine, il ne parle pas de Galilée, de Jérusalem, de Bethléem, les mages, il saute par là-dessus, il parle dans le ciel, et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Et Jean commence à prêcher. Il commence direct à 30 ans. Il oublie les premiers 30 ans. Ça n'a pas d'importance pour lui. Il dit, il était Dieu avant toute chose, avant le commencement de toute chose, il était Dieu, il s'est incarné, il vient nous prêcher la grâce de Dieu, il vient nous prêcher le salut de Dieu. Voyez-vous les deux? Et Jean lui met une emphase beaucoup sur le fait que Jésus est Dieu. Luc dit, n'oubliez pas qu'il était aussi un homme. Et c'est ça qui nous explique certains versets que certaines personnes nous demandent des fois. Pourquoi Jésus ne savait pas la date de la fin du monde? Il y en a qui me posent la question. Il dit, vous avez-tu déjà posé la question? Si Jésus est Dieu, comment ça qu'il ne sait pas la date de la fin du monde? Il dit, le Fils de l'homme ne le sait pas. Seulement Dieu le sait. Vous vous souvenez quand il dit ça? Et ils disent, Dieu, il ne sait pas tout. Donc il n'est pas Dieu. Ah, il était un être humain aussi, n'oubliez pas. Et en tant qu'être humain, il savait rien, pareil comme nous autres. En tant qu'être humain, il ne savait rien. On va voir ce matin que Jésus est bien un être humain. On va voir d'autres données, d'autres choses qu'il a faites pour nous montrer qu'il était vraiment humain. Okay? Donc, on va voir dans le texte qu'on a vu 5 choses, je pense, 4 choses. La semaine prochaine, on va en avoir un autre. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, l'autre semaine après, parce que la semaine prochaine, on va faire un petit spécial pour Noël. L'autre semaine après, on va voir une qu'on ne verra pas ce matin. Il est un être humain parce qu'il a été tenté. S'il était juste Dieu, il n'aurait jamais été tenté. Mais un être humain, il est tenté aussi. On va voir ça une autre semaine. Première chose qu'on va voir ce matin, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Première chose qu'on voit ici, c'est on se demande pourquoi est-ce que Jésus s'est fait baptiser. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et beaucoup de théologiens, beaucoup de gens vont donner des opinions différentes les uns les autres. Pourquoi est-ce que Jésus avait-il besoin de se faire baptiser? Jean-Baptiste est un prophète de Dieu. N'est-ce pas? Et il appelait quoi? Il appelait la race humaine, la terre entière, à se repentir. Il appelait tous les êtres humains à se repentir. Et Jésus, étant un être humain, va aussi venir se faire baptiser. Il ne se fait pas baptiser pour la rémission des péchés, parce que lui, il n'avait pas de péché. Mais il démontre qu'il fait un avec la race humaine. Que c'est la race humaine qui doit se repentir. Donc lui, étant un être humain, il va aussi se joindre à la race humaine pour démontrer que la race humaine doit se repentir. Vous vous souvenez quand Jésus un jour il a parlé aux pharisiens, puis il dit, ayant refusé de vous repentir, comme Jean vous demandait, vous avez rendu nul le dessein de Dieu à votre égard. Mais il dit, lui, Jésus, va faire un avec la race humaine, en se faisant baptiser comme la race humaine, non pas pour ses propres péchés, mais pour les péchés de la race humaine. Parce qu'on a vu la semaine passée, Jean baptisait, en fait, du baptême de repentance pour le pardon des péchés. Est-ce que Jésus devait mourir pour ses propres péchés? Non. Jésus est mort pour les péchés du monde. Écoutez bien ça là. Jésus se repent ici. Aussi pour que vous puissiez vous repentir. Jésus se repent, il prend la place de l'être humain, il s'identifie en tant qu'humain à la race humaine et il décide de se repentir pour que nous, on puisse aussi se repentir. Savez-vous que la repentance, c'est un don de Dieu? Ça ne vient pas de votre cœur, la repentance. Vous savez ça, hein? Si Jésus vous avait appelé à la repentance, puis vous avez laissé tout seul, vous ne seriez jamais repenti.
Vous savez ce qu'a pris l'apôtre Pierre était allé prêcher à Corneille. Quand il est revenu, ils l'ont chiolé parce qu'il ne voulait pas qu'il voie Corneille ou les païens. Puis quand il a eu fini, puis qu'il a eu calmé, puis il a expliqué, il y a quelqu'un qui a dit « Dieu a donné la repentance aux païens. » Dieu a donné la repentance. La repentance, comme la foi, est un don de Dieu. Éphésiens 2 dit, c'est un don de Dieu, la foi. La repentance, c'est un don de Dieu. Vous ne pourrez pas arriver au ciel et dire, moi, François, je me suis repenti. Si ce serait vous, par votre propre capacité, vous pourriez vous en glorifier. Vous pourriez vous en glorifier. Et Dieu ne pourrait pas vous empêcher de vous glorifier. Ou si vous aviez cru par vos propres capacités, vous pourriez dire à Dieu, « Ah, une chance que je me suis repenti, puis j'ai cru, moi. Moi, j'ai cru, je me suis repenti. » J'ai déjà vu des chrétiens dire ça à des inconvertis. « Moi, je me suis repenti, moi. Moi, j'ai cru, moi. Toi, tu ne l'as pas fait, mais moi, je l'ai fait. » Avec une espèce d'arrogance, de fierté, d'orgueil spirituel, parce que nous, on a fait de quoi? On l'a fait seulement à cause que Jésus-Christ a bien voulu nous donner la grâce. Jésus, ici, s'identifie avec la race humaine afin de se substituer à la race humaine. La Bible nous dit que Jésus est un sacrifice de substitution. Ça veut dire quoi, ça? Substitution? À la place de. Hein? À la place de. Jésus, ici, c'est pareil comme s'il rentrait dans la race humaine. Il s'identifie avec le péché de l'être humain. L'être humain a besoin de se repentir. L'être humain est obligé de mourir. Et Jésus le fait pour la race humaine afin que ça devienne possible pour la race humaine de se repentir et de croire et d'être sauvé. Et ce matin, Jésus ici n'aurait pas pu s'identifier avec la race humaine s'il n'avait pas été un humain. Un humain. Un ange ne pouvait pas faire ça pour nous autres. Un ange ne pouvait pas faire ça pour nous autres. Un autre homme ne pouvait pas le faire. Pourquoi un autre homme ne pouvait pas le faire pour nous autres? Parce que les autres hommes, c'était tous des pécheurs. Ça prenait un être humain parfait. Puis là, il y en a eu juste un. Il y en a qui essayent de dire qu'il y a eu une femme aussi parfaite, mais nous, on ne croit pas ça. Il y a juste eu un être humain parfait. Jésus. Et cet être humain parfait-là, en se faisant baptiser, il s'identifie avec la race humaine qui a besoin de se repentir et de mourir, et il va prendre la place d'eux. Et ça, c'est une preuve que Jésus est humain. C'est une preuve que Jésus est humain. S'il n'avait pas été humain, pas possible pour lui de le faire. Pas possible. Deuxième chose, qui nous dit qu'il est humain. Pendant qu'il s'est fait baptiser, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il s'est fait baptiser? Qu'est-ce que lui faisait? Il priait. Il priait. Je suis convaincu que Jésus dans le ciel, pendant qu'il était Dieu, dans la Trinité, pendant l'éternité, il ne priait pas son Père. Il parlait avec son Père, mais il ne priait pas son Père. Une des grandes preuves que Jésus est un être humain, et Luc est celui qui fait ressortir le plus que Jésus priait. Normal, hein? Pourquoi? Il veut montrer qu'il est un être humain. Et les êtres humains ont besoin de prier. Et Jésus, pendant qu'il se faisait baptiser, il est en train de prier. Et on va le voir tout au long des évangiles, Jésus qui prie. Regardez, j'ai mis des versets là, et c'est quasiment juste Luc qui en parle que Jésus prie. Tout le monde se faisant baptiser, ça on vient de le lire, 4,38, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon, la belle-mère de Simon avait une violente fièvre, ils le prièrent en sa faveur. Non, c'est pas lui, excusez, j'aurais pas dû marquer celui-là. 5,6. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Dans Luc 9,18, un jour que Jésus priait à l'écart. Dans Luc 9,29, pendant qu'il priait. Luc 11,1,
Jésus priait un jour en un certain lieu. Luc 22, 32. Mais j'ai prié pour toi. Jésus qui prie pour Pierre. Luc 22, 41. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Jésus prie. Et c'est Luc qui le fait sortir le plus. Pourquoi? Il était un être humain. Et en tant qu'être humain, il avait besoin de prier. C'est vraiment impressionnant de penser ça. Pendant que Jésus était sur la terre, il n'y avait aucune force en lui. Pas plus que les êtres humains. Il dépendait totalement, uniquement de Dieu, son Père. C'est pour ça qu'on le retrouve continuellement en train de prier. Il avait besoin de Dieu pour fonctionner. Il avait besoin de Dieu pour faire ce qu'il avait à faire. Il avait besoin de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Et puis il ne pouvait pas fonctionner sans prière. Ça nous en dit long sur nous autres, dans le bébé, qu'on devrait prier aussi, n'est-ce pas? Lui, l'être humain parfait, avait besoin de Dieu pour rester parfait. Nous qui ne sommes pas parfaits, je sais que vous autres, vous pensez que vous l'êtes. Non. Il n'y a personne qui est parfait. Personne l'est. C'est qu'on a besoin de prier aussi, que ça devienne un modèle pour nous dans l'année qui va venir. Ça devrait être un modèle, dire si Jésus avait besoin de prier, moi aussi, je devrais prier aussi. Et je n'ai besoin. Mais tout le monde argumente un petit peu. Il priait pourquoi? C'est pas marqué clair. Beaucoup de personnes pensent qu'ils prient pour avoir le Saint-Esprit. Bon, puis là, le verset d'ensuite, c'est pour être ça, parce que le verset d'ensuite, le Saint-Esprit descend. OK? Ça pourrait être possible. Ça pourrait être possible que c'est ça. Mais le point de vue, c'est pas important de savoir pourquoi il priait. Si c'est pour le Saint-Esprit, il est arrivé. Mais si c'était pour autre chose, c'est pas grave. Parce que le but, c'est de montrer qu'il priait. Et qu'il avait besoin de Dieu pour fonctionner. Et Jésus étant comme, il avait besoin de prier. Vous vous souvenez dans Luc chapitre 11, verset 13, quand Jésus a enseigné sur la prière, il a dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants quand ils vous en demandent. Même si vous êtes méchants, vous leur donnez pareil des bonnes choses. Il dit, à plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel, lui est bon, il va donner le Saint-Esprit à celui qui le demande. Et ici, je crois que c'est ça que Jésus fait en tant qu'être humain. Il a prié puis il a demandé le Saint-Esprit. C'est probablement, moi personnellement, je crois qu'il priait pour que le Saint-Esprit vienne sur lui, pour que la puissance de Dieu le recouvre parce qu'il commençait son ministère à ce moment-là. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième chose qui nous dit qu'il était un être humain. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » La preuve ici qu'il est un être humain, qui n'est pas juste un être divin, c'est quoi? Il a reçu le Saint-Esprit. S'il avait été juste divin, il n'aurait pas besoin d'avoir le Saint-Esprit en lui. Il n'aurait pas eu besoin qu'il vienne sur lui. Le Saint-Esprit avait déjà été là. Mais il a besoin du Saint-Esprit pour fonctionner, pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, pour accomplir le ministère que Dieu lui a confié. Donc le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme de colombe. J'ai cherché dans la Bible pourquoi la forme de colombe, mais je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé rien qui m'explique pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est descendu sous une forme de colombe. Pourquoi pas un aigle, comme la puissance de Dieu, tu sais? Pourquoi pas un aigle ou une espèce de condor, ou quelque chose de gros, de fort, de puissant. Mais une colombe. Il y en a qui disent c'est parce que c'est doux, ça vole, puis ça ne fait pas de bruit, puis le Saint-Esprit ne fait pas de bruit quand il vient. Tout le monde a sa petite idée là-dessus. Moi, je crois qu'une chose est certaine, c'est que Dieu voulait que Jean-Baptiste voit que le Saint-Esprit s'en venait sur Jésus. Il fallait qu'il y ait quelque chose de visible, parce que le Saint-Esprit, c'est pas une colombe, on sait ça. Hein?
Il a pris une forme ici de colombe pour que Jean-Baptiste le voie. Parce que la Bible nous dit ailleurs que Dieu avait dit, sur lui, celui sur lequel tu vas voir descendre l'Esprit de Dieu, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui fait ça. Donc, Jean a besoin de voir. Jean a besoin de voir. Puis je me suis posé la question, est-ce que Jésus a besoin de voir? Est-ce que Jésus a besoin de voir que le Saint-Esprit arrive sur lui? Je crois que oui, jusqu'à un certain point. Parce qu'il est un être humain. Quand le Saint-Esprit a rentré en vous, quand vous avez été sauvés, quand le Saint-Esprit est rentré en vous, avez-vous senti quelque chose? Avez-vous senti quoi? Pas en tout. Moi, je n'ai rien senti. Je ne savais même pas qu'il était rentré. C'est en force de lire la Bible que j'ai découvert que le Saint-Esprit était venu habiter en moi quand j'ai été sauvé. Je ne savais même pas. Je ne savais pas. Mon frère ne m'a pas parlé de ça quand j'ai été sauvé, moi. Le Saint-Esprit nous dit quoi? Vous savez, vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais vous voyez les effets, hein, comme le vent. Le Saint-Esprit, quand il rentre en nous, on ne voit rien, on n'entend rien, on ne sait pas s'il y arrive, on ne sait pas s'il est là, mais on va en avoir les effets avec le temps. Je crois ici que, peut-être, je n'en ferai pas une doctrine épouvantable, là. Peut-être que Jésus avait besoin de voir que le Saint-Esprit arrivait sur lui aussi, en tant qu'être humain. Et que, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit était pour être donné aux humains. Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, je vais envoyer mon esprit en vous. Mon esprit va venir habiter en vous. Dans Ézéchiel 36 qui parle de ça. Je vais envoyer mon esprit en vous et vous allez pouvoir me servir enfin. Et ici, la preuve, le premier humain à recevoir l'Esprit de Dieu en lui, comme ça avait été prophétisé, c'est l'humain parfait qui est Jésus. Cet esprit vient habiter dans l'être humain. C'était la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que l'Esprit de Dieu venait habiter dans un être humain. Il ne pouvait pas venir dans les autres encore, parce que les autres n'étaient pas parfaits. C'est après ça, quand nos cœurs vont être lavés, purifiés, le Saint-Esprit va venir habiter en nous, nous autres aussi, en tant qu'être humain. Mais ici, Jésus inaugure cette nouvelle phase, cette nouvelle période de l'ère de l'Église, où l'Esprit de Dieu vient habiter dans les êtres humains. Et je crois que Jésus ici, étant un humain, ne peut pas accomplir la volonté de Dieu par lui-même, il n'est pas capable. Même un ange parfait, a péché. Son nom, le premier qui a fait ça, c'était qui, son nom? Lucifer. Il était parfait. Parfait. Pourtant, il a péché pareil. Les deux premiers hommes, le premier homme, première femme, les deux premiers êtres humains, étaient parfaits, dans un milieu parfait. Il n'y avait pas de personne à blâmer, là. Le monde était parfait. C'était pas l'histoire du gouvernement, c'était pas l'histoire de ma femme, c'était pas l'histoire de mon mari, c'était pas l'histoire des autres. Il y avait tout le monde qui était là. Il y en avait juste deux, ils étaient tous parfaits. Le monde était parfait. Et ils ont péché. Pareil. Ils ont mis à la faute sur l'autre. Le seul autre qui pouvait blâmer, c'était le diable qui nous a fait faire ça. C'est lui, là, le coupable. Jésus était parfait pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour fonctionner, pour accomplir le plan de Dieu. Ça y prenait l'Esprit de Dieu. Sans ça, il ne pouvait... Ça ne veut pas dire que si on a l'Esprit, qu'on ne pêche pas. Mais ça prend l'Esprit pour ne pas pécher. Même un être humain parfait a besoin de l'Esprit de Dieu pour ne pas pécher. Et Jésus, il avait besoin de ça ici. A besoin de ça ici. Donc, ceci nous prouve que Jésus était bien un humain. Était bien un humain comme tous les autres. Parce qu'il avait besoin de l'Esprit de Dieu aussi pour fonctionner. Une autre raison. Oh, je vais reculer d'un peu. C'est pourquoi il dit voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Hein? Et je crois que Jésus ici est le premier fils bien-aimé de Dieu en tant qu'être humain. Et maintenant, nous, on va être appelés aussi ses fils et ses filles. Et nous sommes aussi ses bien-aimés. Je crois que c'est pour ça qu'il le dit ici. Le Saint-Esprit va être donné à ses fils.
ses filles, ses bien-aimés à lui. Ceux qui vont être en Jésus, ceux qui vont être comme Jésus, ceux qui vont être attachés à Jésus, ceux qui vont devenir un avec Jésus. Vous savez que plus j'étudie les Écritures, plus je me rends compte que tout se joue là-dessus. Est-ce que je fais un avec Jésus, oui ou non? Est-ce que je fais un avec Jésus? Si je fais un avec Jésus, tout est OK. Tout est correct. Tout est parfait pour moi. Si je fais un avec Jésus, tout ce qui arrive à Jésus m'arrive à moi aussi. Tout ce qui arrive à Jésus m'arrive à moi aussi. Il meurt, je meurs. Il ressuscite, je ressuscite. Il monte au ciel, je monte au ciel. Il vit pour l'éternité avec Dieu, je vis pour l'éternité avec lui. Il ne pêche plus, je ne pêcherai plus. Je suis un avec Christ pour l'éternité. Tout se joue là-dessus. Faire un avec Dieu, qui est Jésus fait chair. Quatrième raison, 23 à 38. Là, laissez attacher avec moi parce que là, il y a un paquet de noms qu'on a de la misère à lire. Je ne sais pas que le fait qu'ils ne les ont pas traduits en français. Pourtant, c'est bien du français. Ça s'y mettra en grec, j'aurai encore plus de misère. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Élie, fils de Necaï, fils de Maat, fils de Mattathias, fils de Séméi, fils de Joseph, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, ou Melki, fils de Dadi, fils de Kozam, fils de Dalmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Mana, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Bouz, fils de Boaz, peu importe, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Amin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Péret, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nakor, fils de Séru, fils de Rago, fils de Phaklek, fils d'Héber, fils de Sala, fils de Cainan, fils d'Arpachad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lémec, fils de Méthusala, fils d'Énoch, fils de Chared, fils de Maléléel, fils de Caïna, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Fils de Dieu. Jésus est vraiment un être humain parce qu'il y a aussi une descendance humaine. Un être humain, ça a toujours une descendance humaine, excepté Adam et Ève, bien entendu, ils étaient les premiers. Mais aussitôt qu'il y a eu un enfant, il avait commencé à avoir une descendance, une généalogie qu'on appelle, n'est-ce pas? On vient de quelque part. D'où viens-tu? Quand j'étais plus jeune, mon oncle a fait l'arbre généalogique, des nolettes et des fleuris. Voir nos ancêtres, d'où est-ce qu'on vient? Et ici, dans les versets qui suivent, il y a un grand débat théologique, encore une fois. Jésus. Parce qu'ici, vous avez remarqué, dans Matthieu, chapitre 1, verset 16, il nomme la généalogie de Jésus aussi. Tournez avec moi. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 16. Excusez. Regardez bien la différence. Jacob engendra Joseph, fils, l'époux de Marie, dans laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Je monte un peu plus. OK. Jacob engendra Joseph, donc l'aîné Jésus, il est appelé Christ. Ici, on dit que Joseph, et son père, c'est Jacob. Dans l'autre, c'est quoi qui t'a marqué? Allez voir dans l'autre. T'as peu, reculer un peu.
C'est le fils... Non. Fils d'Élie. On le croyait fils de Joseph, fils d'Élie. Dans l'autre, dans Matthieu 1, verset 16, c'est Joseph est le fils de Jacob, non pas le fils d'Élie. Là, tout le monde s'assine. Comment ça? Ça nous paraît un peu bizarre, ça nous paraît un petit peu contradictoire. C'est jamais. Mais ici, cette semaine, je me suis posé la question, c'est quoi la réponse, François? C'est quoi la réponse? Et là, je me suis mis à la place de Théophile. J'essaie de me mettre à la place de Théophile et de dire, si je recevais cela, si je savais l'évangile de Luc de la part de Théophile, qu'est-ce que je penserais? Et là, j'ai eu les 3 premiers chapitres. Hein? Luc a eu 3 chapitres avant. Et qu'est-ce qu'il dit pendant ces 3 premiers chapitres-là? Il dit que Jésus était né d'une vierge et qu'il n'y avait pas eu de père physique. Comment Luc pourrait-il donner les ancêtres de Jésus ou de Joseph quand Joseph n'est pas son père? N'est pas son père. Joseph n'est pas son père. C'est ce qu'il dit au verset, comme on le croyait, fils de Joseph. On le croyait, fils de Joseph, mais il n'était pas fils de Joseph, parce qu'il a dit à Théophile juste avant, Joseph, c'est pas son père. Sa descendance humaine vient de l'autre côté, vient du côté de sa mère. Alors, on se retrouve. Et quand on fouille dans des vieux livres du temps de Jésus, à ce coin-là, le père de Marie s'appelait Élie. Et là, il donne la descendance de Marie. Et il passe de Marie, mais il remonte jusqu'à Adam, de ce côté-là. Et là, c'est Marie qui a donné sa nature humaine. Marie n'a pas donné sa nature divine, même si des fois on veut l'appeler la mère de Dieu. Elle n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus. La mère de Jésus, en tant qu'être humain. Marie, elle a donné la nature humaine à Jésus. Elle n'est pas la mère de Dieu. Voyons donc. Dieu n'a pas eu de commencement. Il ne peut pas avoir une mère. Et cette semaine, je me suis posé la question si ça ne va pas aussi avec le verset dans Genèse. Vous vous souvenez dans Genèse, qu'est-ce qui était marqué? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, ta postérité, écrasera la tête du serpent. De qui on parle? On dit que de la femme va naître une postérité qui va écraser la tête du serpent. Je me demande si Luc ne fait pas référence à ça ici. Vu qu'en plus, il prend le côté de Marie, puis il remonte. Il arrive jusqu'en haut, puis il dit, il monte. Et puis il monte jusqu'à Adam. Je crois que c'est parce que, selon Genèse 3, le sauveur du monde devait naître d'une femme. S'il naissait d'une femme, il était un être humain. Voyez-vous la suite logique? Il dit à Adam et Ève, le Messie va venir de l'être humain. Il aurait bien pu dire dans Genèse, le Messie va venir du ciel. Ils vont dire, ça aurait été vrai? Ben oui, ça aurait été vrai. Jésus est au ciel. Mais il a dit à Adam et Ève, de vous autres, de la race humaine, va naître un homme qui va détruire Satan, qui va écraser la tête du serpent, qui va le vaincre. Il va le mordre au talon. Et quand un serpent mord quelqu'un au talon, qu'est-ce que ça fait? La personne meurt. Jésus est mort. Aussi. Par la force de Dieu, il est ressuscité. Par la grâce de Dieu, il est ressuscité. Mais il est mort. Et je crois ici que Luc ramène ces gens-là. Puis il dit, hey, Dieu avait dit au début que le Messie viendrait. Le Sauveur du monde viendrait d'un être humain. Et voici, c'est celui-là. C'est lui. Parce qu'il est aussi un être humain. Oui, quand on étudie la vie de Jésus de façon globale, c'est pas surprenant qu'il y ait des gens qui arrivent avec la conclusion que Jésus est un extraterrestre. Pourquoi? Il fait des choses tellement spéciales, tellement extraordinaires, tellement
hors du commun, hors de l'être humain. Si vous lisez ça, vous dites, mais il ne peut pas être un être humain, ça se peut pas. Il fait des choses que les êtres humains ne font pas. C'est pour ça que quand Jean fait ressortir un paquet d'affaires dans l'évangile de Jean, puis qu'il demande, c'est donc facile à comprendre, qu'il est aussi Dieu. Puis il dit, mais un être humain ne peut pas faire ça. Mais Jean, Luc, il va pousser au maximum. Il va tellement le pousser au maximum qu'à la fin, il va suivre du ciel. Puis un ange venu du ciel pour l'encourager. T'as-tu assez humain, toi? T'as-tu assez humain? Il avait besoin d'être fortifié par un ange. Nous, on sait qu'il était Dieu, là. Dieu, il était Dieu, Jésus. Mais en tant qu'être humain, il avait besoin d'être fortifié, d'être encouragé. Et Dieu a envoyé un ange pour l'aider à passer au travers de ça. Fort, hein? Était-tu assez humain? Écoute, Dieu le regardait, son fils, là. Son fils était là. Il le regardait. Il en suait du sang. Il dit, il ne passera pas au travers. Il ne passera pas au travers. Il a envoyé un ange. Il dit, va l'encourager, va le fortifier, va l'aider à ce qu'il aille à la croix. Il était assez humain, hein? Il était assez humain. Et j'ai marqué dans mon titre, Jésus, un être humain à 100%. À 100%. Il ne peut pas plus être humain que ça. Il ne peut pas plus être humain que ça. Humain, et ensuite il dit quoi? Fils d'Adam, fils de Dieu. En tant qu'être humain, Jésus est une créature de Dieu comme tous les êtres humains. Comme tous les êtres humains. Adam est un fils de Dieu, moi je suis un fils de Dieu, Jésus est un fils de Dieu. Dans ce même sens-là, on est tous des créatures de Dieu. On est des fils de Dieu dans ce sens-là. On n'est pas des fils de Dieu naturellement spirituels, hein, comme on voit dans Jean. Une autre dimension. Parce que Jésus, dans Jean, étant fils de Dieu spirituel, la parole faite chair, vient faire des fils spirituels. Luc, lui, c'est physique, naturel, humain. Donc, il est une créature de Dieu comme toutes les créatures de Dieu. Et il vient sauver des créatures de Dieu, des êtres humains. Et c'est tellement important qu'on saisisse toute cette facette de la personne de Jésus. Parce que s'il n'est pas un être humain, il ne peut pas se substituer aux êtres humains. Combien de millions de vaches, d'agneaux, de tourterelles, de bœufs, de génisses, appelez-le comme vous voudrez, ils en ont tué des billions pendant l'histoire pour remplacer les êtres humains. Hein? Vous vous souvenez? À partir d'Adam et Ève jusqu'à Jésus. Ça a changé quelque chose? Absolument rien. On pouvait tuer des millions d'animaux qui jouaient le rôle de substitution aussi. Hein? Chaque fois qu'on prenait un agneau, puis qu'on l'immolait, puis on faisait la Pâque, l'agneau se substituait à nous. Mais c'était pas suffisant. Ça prenait un être humain pour se substituer aux autres êtres humains. Et Jésus ici nous fait cet honneur, ce privilège, en devenant un être humain. Et pour moi, on ne saisira probablement jamais. Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu de devenir un être humain? De se limiter dans le temps. De se limiter dans ses gestes. Parce que Jésus, lui il avait toujours été comme autosuffisant, indépendant, il était la puissance. Tout d'un coup, il n'avait plus la capacité de rien faire. Rien faire. Si son Père n'intervenait pas, si le Saint-Esprit n'intervenait pas, Jésus faisait zéro. Quand la Bible nous dit que dans Philippiens, il s'est abaissé pour un peu de temps, il s'est dépouillé de toutes ses capacités. Il est devenu un serviteur des hommes. En devenant homme, il est devenu serviteur des hommes. Il dit maintenant, je suis dépendant de mon Père. Je ne peux pas rien faire sans mon Père. Je ne peux pas rien faire. Il était vraiment un être humain. Un être humain parce qu'il s'est fait baptiser comme un être humain. Un être humain parce qu'il priait comme des êtres humains.
Il a reçu le Saint-Esprit comme les êtres humains. Il a aussi une descendance comme les êtres humains. Il était un être humain à 100%. Filet de bonheur. Hein? On va terminer cela. Je ne commencerai pas l'autre point qui était les tentations. On va voir ça l'autre semaine. Mais que ça puisse nous donner de se réjouir dans le fait que nous avons eu un substitut. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions pour Jésus. Parce qu'il a dit lui-même, personne ne m'enlève la vie. Je la donne de moi-même. Dans beaucoup de versets, c'est marqué que Dieu envoya son Fils. Mais dans d'autres versets, Jésus a dit, je viens. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui a voulu venir et s'abaisser. Il s'est lui-même dépouillé de toute sa splendeur. On voit un petit peu au jour de la transfiguration à quel point il était brillant, à quel point il était merveilleux. Mais il s'est humilié au point de devenir serviteur des hommes. Il est venu sur la terre pour me servir. Et chacun de nous, on peut dire moi, pour me servir. Il est venu sur la terre pour mourir pour moi. Merci Seigneur de t'avoir humilié au point de te faire baptiser avec les autres pécheurs, afin que je puisse aussi me repentir et que j'aie le pardon de mes péchés. Tu es un substitut parfait, parce que tu étais aussi un être humain parfait. Que la gloire te soit rendue au siècle des siècles.